Monsieur Frédéric Amani, merci de nous accorder cet entretien. Emmanuel Macron est arrivé à Kinshasa dans un contexte particulier. Des Congolais accusent son pays, la France, de soutenir la rébellion. Est-ce suffisant sa présence pour dire ses désarrois? Bien, je crois que c'est vrai, les États coopèrent et la France entretient des relations approfondies avec le Rwanda, qui, ce pays, est accusé au regard des rapports d'experts des Nations Unies et d'autres organisations comme l'un des pays qui soutient le mouvement M23. Je crois que on ne doit pas se limiter seulement à cela, mais on doit aller au-delà de ces accusations. C'est-à-dire parce que la logique des relations internationales, c'est que les États ne cherchent que leurs intérêts. Il est vrai que le Rwanda entretient des relations avec la France aussi entretient des relations avec Kinshasa. Ce qui est important, c'est que ce que je qualifie d'une intelligence stratégique que la RDC doit mettre en place dans la coopération entre la France pour inviter la France non seulement à cesser son soutien vis-à-vis du Rwanda, mais à soutenir aussi les efforts que la RDC déploie pour la paix et la sécurité. Et cela dépend des rapports de force que la RDC va déployer dans la coopération entre la France. Dans le cas contraire, on risque de se servir de la RDC pour les intérêts français et pour les intérêts rwandais, et c'est la RDC qui sera perdante, et malheureusement, ça ne va pas profiter au peuple congolais. Le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clairement appelé la France ainsi que l'Union européenne à condamner Kigali et s'impliquer pour la fin de cette guerre. C'est quoi votre lecture? Je crois que l'appel du président Félix est louable dans la mesure où la communauté internationale a été instituée, si vous voulez bien, je fais allusion à l'ONU, pour réglementer ou pour contribuer au maintien de la paix et de la sécurité au niveau international. Et je crois que cet appel du président Félix, c'est pour interpeller la communauté internationale de ce qu'on peut qualifier d'une politique de deux poids, deux mesures. D'un côté, on voit la communauté internationale s'activer beaucoup plus lorsqu'il s'agit de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie, mais on voit cette communauté internationale être passive, si vous voulez bien, être silencieuse par rapport au nombre de morts, par rapport aux violations des droits humains qui s'effectuent à l'est du pays. Je crois que cet appel est louable, mais tout dépendra, il faut le souligner, tout dépendra aussi de la dynamique qui va s'imprimer au niveau interne. Parce que l'externe suit la dynamique interne. C'est bien de faire appel ou de souhaiter le soutien externe, mais au niveau interne, les efforts doivent aussi être engagés, des réformes dans le secteur de la sécurité, par exemple, des institutions fortes, l'intérêt général. Je crois que l'ensemble de ces éléments va permettre à ce que l'externe vienne vous appuyer sur ce que vous faites. Et pour finir avec vous, la guerre à l'Est, Emmanuel Macron pense qu'il faut mettre des mécanismes pour une justice appropriée. Est-ce possible? Bien, vous savez, la guerre à l'Est, c'est plus de 20 ans. Je crois que le moment est venu où toutes les parties prenantes doivent se poser beaucoup de questions, que ce soit la communauté internationale, que ce soit les organisations sous-régionales auxquelles la RDC, le Rwanda, l'Ouganda appartiennent, que ce soit aussi ces organisations. Pourquoi? Parce que il n'y a pas ce que je pense une volonté politique manifeste. Les mécanismes, il y en a. Les accords, il y en a. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces accords qu'on signe? Il y a l'affaire des routes qu'on a signée en novembre 2022. Il y a les pourparlers de Nairobi. Mais on a compris que ce soit le M23, que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Ouganda, ils veulent tirer les draps de leur côté et laisser la RDC dans l'imbroglio ou dans la confusion. Je crois que le président Macron, en disant qu'il faut des mécanismes appropriés, c'est une bonne chose, mais il faut aussi de la volonté politique. Puisque les M23 étant un paravent du Rwanda et de l'Ouganda, mais derrière aussi les Rwandais et l'Ouganda, il y a certaines multinationales, il y a certaines grandes puissances qui sont comme des tireurs de ficelles. D'où il faut la volonté politique et penser ce qu'on dit. Il faut venir coopérer directement avec la RDC, puisque cette guerre, on ne le dit pas assez, il y a les enjeux sécuritaires, il y a les enjeux économiques par rapport aux potentialités dont regorge la RDC, où on extrait les matières premières de manière illicite. Ces entreprises
qui financent à tort ou à raison ces rébellions peuvent venir coopérer directement avec la RDC pour couper ce fil-là qui dérange. Monsieur Frédéric Amani, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie.